Allez, c'est parti pour la rencontre du round 2 entre Kenan et Kiki. Donc ça va se jouer sur Arabia. Et on va lancer. Cela se lance. Est-ce que ça se lance correctement? Allez, c'est parti. Donc du coup, on a Kenan qui aura pris les go sur le côté gauche de la map. Et en face, on aura Kiki avec les francs. Ok, donc ça va jouer infanterie contre cavalerie avec je pense un pronostic sur Kenan qui devrait normalement jouer Go avec éventuellement des Huscarls et des Halbardiers. Et du coup la cavalerie qui malheureusement ne devrait pas faire l'affaire contre les Halbardiers des Go, mais on verra comment ça se passe. Après Kenan devrait être un peu plus rapide aussi sur son développement. On va suivre un petit peu tout ça. Ok, du coup on a le build order classique avec une recherche de forêt, enfin de bois. Voilà, notez que c'est pas la meilleure forêt, mais bon, ça fera l'affaire. On a un petit lac en fait qui vient péter cette forêt. En face, on est quand même très exposé, hein. Les ors sont vachement exposés. Il va falloir sécuriser tout ça. On a un spot de bois qui est pas mal, mais s'il se fait attaquer, on a quand même celui derrière, c'est pas mal. Mais c'est vrai que l'avant est vachement ouvert, après c'est le principe d'Arabia. Là, on a quand même une map qui est assez wallable potentiellement, mais c'est pas forcément dans la strat qui est voulue. Mais avec un nord dans le bac qui est quand même très très loin. Mais voilà, la map en fait de Kenon est quand même bien meilleure. Ok, on cherche du bois tranquillement. Là, qu'est-ce qui se passe? On cherche déjà un éléphant. On a fini, on a fini les. Ah non, il reste un mouton ici. Ok, on aura fait une chasse propre. Par contre, ce camp de bûcheron, en fait, on aurait bien aimé le voir éventuellement ici, ou voir potentiellement en plein milieu, mais c'est vrai que là, il est un peu éloigné. Dès qu'on aura coupé ses arbres, on va tout de suite être très loin. C'est un peu dommage de l'avoir fait comme ça. J'imagine qu'on a vu les deux fois, on s'est dit un camp de bûcheron pour les deux, mais à ce moment-là, il aurait été bien en fait, en plein milieu, quoi, clairement. En plus, ça aurait peut-être pu wall. On aurait pu chercher du bois de ce côté-là, ça aurait wall de trop. Peut-être pas mal. Le petit moulin pour chercher les baies. Ok. Classique, on va chercher les baies aussi. 4 au bois. On a chassé l'éléphant. Par contre, on a tué des moutons. Ah non, c'est de la déco. Je crois que c'était des cadavres de moutons là qui étaient restés en stand-by. Est-ce qu'on a récupéré tous nos moutons? Il en reste 2 ici. On n'aura pas. Visiblement, on les a pas scout encore. De l'autre côté, est-ce qu'on a récupéré tous nos moutons? On chasse le deuxième sanglier, enfin le deuxième éléphant. On vient de récupérer visiblement les 2 derniers moutons. On cherche le deuxième éléphant. Ça va être intéressant de voir les strats hein, qui vont être envoyées. Est-ce qu'on passe rapidement à chevaudal pour attaquer? Et visiblement, on aura laissé tomber hein, ces 2 moutons. On ne sera pas allé les chercher. On en a encore 2 là. On a notre éléphant. Il y a quand même pas mal de nourriture encore qui va rentrer. On voit 2 moutons perdus à ce niveau-là, c'est quand même pas très grave. Par contre, on a beaucoup de moutons encore qui restent là. Ok, on va scouter, on va tomber. Est-ce qu'on l'a vu le. Non, on l'a pas vu. Par contre, on a vu la pierre, on a vu l'or, donc on se doute que c'est pas loin. Et là, c'est bon, on a scouté. Ok. On voit un petit peu tout ce qui se passe, un petit mur de maison. On va passer sous le forum. Est-ce qu'il va être vigilant? Ok, d'accord. On met un petit coup au passage. On a vraiment pas peur, quoi. On passe sous le forum, tranquille. Bon, c'est. Pas eu de réaction hein, directement, à part pour se défendre.
va chercher de l'or. Et visiblement... Ah, ok, là, on a cliqué. 22 de pop. Ok. Est-ce qu'on attaquerait rapidement? Ça ressemble pas à un fast castle à ce niveau-là, donc j'imagine que ça devrait quand même sortir un petit peu d'armée. On va suivre après. Pendant ce temps, on a aussi cliqué avec un tout petit peu de retard, mais fin de pop, donc on a 2 villageois en moins avec l'Idelt ici. Mais c'est pas mal, on n'est pas tellement en retard. Un peu en retard, mais pas tellement. Ok, on a fait... je l'avais pas vu venir celle-là. J'avais pas vu ce péon partir. Du coup, ouais, on part sur des miliciens. On va upgrade certainement au passage à feudal. On a décidé d'en finir rapidement apparemment. On va suivre ça. Et je pense pas que ça a été scout. Non, il l'a pas vu du tout. Et là, il va passer sous le forum. On va pas... Est-ce qu'on va le sauver? Ouais, ouais, un peu de micro. C'est bien vu. Il l'aura sauvé. On cherche un peu d'or. Ces miliciens, qu'est-ce qu'ils font? On en aura 4 au total. On passe en homme d'armes direct. Est-ce qu'on a fait les up? On n'a même pas cliqué les up. Hein, donc vraiment, on y va direct avec ça. Le scout, il est loin. On va pouvoir le ramener éventuellement. On a une caserne. On s'y attend pas trop, hein, je pense, mais quoique peut-être qu'il il le connaît bien, il s'attend à quelque chose. Là, on aura scouté ça maintenant. On va rabattre les bûcherons. Et on fait une tour. Ok, alors c'est pas la meilleure tour. D'ailleurs, on va l'abandonner. On a pris quelques flèches, mais on deny beaucoup d'écho là. On place une tour, mais franchement, cette tour, elle protège rien. On aurait vraiment préféré l'avoir par exemple ici, pour protéger l'or et le bois. Parce qu'à la limite, ce bois, on peut l'abandonner. Les baies, c'est quand même pas très très grave. Mais là, on aura mis tout l'écho en stand-by. On va refaire le tour. Ouais, c'est bien d'être revenu, hein, parce qu'en vrai, là, on sait qu'il y a que un peu de bois à bloquer avec une tour. C'est bien de camper ici, hein, parce qu'on va deny beaucoup plus de choses avec l'or, du moins. On aura pris un péon. Et ce scout qui va aller chercher le dernier, non, il aura pas pu. On cherche du bois à l'intérieur. Attention, hein, on prend beaucoup de flèches là. C'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage de prendre autant là. Ouais, le petit wall maison là, bien propre. Après, ça nous fait gagner quand même beaucoup de temps, hein. Ça nous fait gagner du temps. On a bientôt l'âge des châteaux. Qu'est-ce qu'on fait dans l'écho? On a fait... Il va nous manquer le deuxième bâtiment pour passer à l'âge suivant. Mais visiblement, on s'y dirige, hein. On a une bonne écho. Et là, il nous manquera de l'or, hein. Donc ça peut être intéressant de camper ici. De toute façon, il manquera de l'or pour passer à la suite. On a des villageois qui travaillent pas. On a vraiment l'écho qui est en stand-by partout là. On a 3 villageois à l'intérieur ici, 4 villageois à l'intérieur de la tour. On a le scout qui campe là pour vérifier qu'il n'y a rien qui aille sur le bois et potentiellement sur l'or, je pense. On a peut-être un peu de visibilité. Ouais, faut pas s'attarder trop. Je pense qu'on a juste à camper l'or ici. On a escouté sa tor aussi, donc on sait que de toute façon il récupère pas d'or, donc ça aurait pu être intéressant de rester là, de pas en faire plus forcément avec cela. Le bois on pourra pas l'attaquer. On fait l'up du bois. On n'a pas cliqué hein, pour l'instant. On va peut-être attendre de finir ces 2 villageois et cliquer. Pour l'instant on cherche pas de pierre en prévision. On n'a pas cliqué l'up des fermes. En face on a toutes les up éco avec la brouette. Mais par contre on a toujours 6 villageois qui font rien là. C'est un peu dommage.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On revient. Et du coup, ouais, on lui a laissé l'opportunité de prendre de l'or, hein. C'est un peu dommage, hein. C'est vraiment dommage de ne pas avoir campé ici. Et d'avoir juste scouté en fait avec celui-là pour vérifier que ça sorte pas de l'autre côté. On le laisse prendre le bois, de toute façon avec la tour on pouvait plus passer. Un petit peu dommage, mais c'est pas grave. On a quand même cet avantage. On a relancé plein de villageois. Qu'est-ce qu'on fait? Un marché. Ah oui, on n'avait pas le deuxième bâtiment pour passer. Donc là, on prend un petit peu de retard. On vient de perdre un milicien sur les flèches du forum. On va s'en prendre à ce bâtiment, hein. Il est obligé de réparer sa caserne. Mais bon, s'il passe du temps à réparer, c'est des ressources dépensées, c'est du temps qui passe pas à récupérer de la nourriture, donc c'est toujours un avantage. Et puis là, on a 7 villageois au moins. Alors, on a tous les apécos, on a la brouette, mais bon, 7 villageois au moins qui travaillent pas, ça coûte quand même cher, hein. Et on a cliqué H des châteaux, donc vraiment on attendait ce deuxième bâtiment pour cliquer. C'est possible qu'il met un peu de pression là juste pour le ralentir et qu'après on parte sur une strat, on va aller récupérer les reliques, on va peut-être faire une merveille aussi, histoire de faire un maximum de points là. Une caserne d'archers, ok. On a décidé d'en finir avec ce Drush, enfin ce Man at Arms. Mais est-ce qu'on va faire de l'armée là? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on a une... Ok, on fait un gros wall en fait. On a pensé à sortir les villageois, il y en a encore 4 dans le forum. Ah, c'est possible qu'il l'ait laissé en se disant comme ça si les miliciens ils passent ils tirent des flèches automatiquement, mais bon ça coûte quand même très cher, hein, à la longue de les avoir en stand-by. À mon avis ils les avaient vraiment oubliés. Et là il reste une minute pour passer H des châteaux et en face on n'a pas l'écho, hein. On n'a pas l'écho, on a dépensé l'or, on a dépensé l'or dans les archers, ok. Du coup c'est un peu dommage de faire les archers maintenant, ça aurait été bien de les faire un peu plus tôt, ou maintenant qu'on a géré le Manatarm, c'est un peu tard quoi, mais bon, vaut mieux toujours avoir un peu d'armée, surtout qu'on sait pas ce qui se passe en face, donc ça aurait c'est pas plus mal. Ok, on passe âge des châteaux, on a préparé 2 archeries. Qu'est-ce qu'on s'imagine France ajoute cavalerie, c'est pour ça qu'on ferait des archers. Je sais pas trop, hein, je vois pas trop où il veut en venir. Écuyer, ouais, donc on a quand même dans l'idée de faire des hallebardiers, archers hallebardiers certainement. Est-ce qu'on a fait des ups sur les archers? On n'a pas d'ups sur les archers pour l'instant dans la forge. On place la brouette maintenant. Ok, en face on a produit que 3 archers, une forge. On a un bon petit wall quand même là pour protéger son écho, mais bon, la zone à protéger, ça aurait été plutôt cette zone là quoi, que cette zone là. Donc je pense que si on place la tour au départ ici et qu'on fait un petit wall vers le forum, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Quitte à abandonner ce bois, c'est pas très grave, hein. Surtout que là finalement l'épée qu'on a un petit peu essayé de protéger avec cette tour aussi, on sera pas allé les chercher. On a une prod d'or qui est infernale. H des châteaux qui vient d'être lancé. On n'a pas plus d'armée pour l'instant. On fait des archers de l'autre côté. Ok, et on a déjà crossbow. Donc vraiment dans l'idée là on part sur archer à fond. Et un petit château, ouais. Ok, donc avec l'ego, ouais, on s'attend quand même à chercher de la pierre pour placer un château. On va attendre de voir quand est-ce qu'il passe à l'attaque. Et ça,
Est-ce que ça a été scouté ça? On va voir où est-ce qu'il en est dans son scouting là. Il a vraiment rien vu, hein. Tout ce qui se passe ici là, il l'aura pas vu. Donc il s'attend pas du tout à ce qu'il y ait de l'armée qui débarque là. Ok, on commence à sortir des écuries, on va pouvoir sortir quelques knights par la suite. On a un peu d'écho, il va manquer beaucoup de fermes hein, pour produire des knights sur 2 écuries. Et surtout que c'est scouté, hein, donc là je pense qu'on va passer sur full piquier là aussi. Élevage, on sort des chevaliers. Ok, et là on s'est dit que c'est le moment d'y aller. Peut-être prendre le lead, hein, de tout de suite attaquer un peu plus tôt là, avant qu'il y ait une masse critique de chevaliers. Mais 8 archers, ouais, ça va être un peu léger, hein. Dès qu'il va sortir 2-3 knights, ça va être un peu léger ça. Est-ce qu'on a des ups? On a la défense sur la cavalerie et ok, on a plus 1, plus 1, plus 1. On n'a pas de plus 1 de défense sur les archers. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans un premier temps. Mais là, ça va faire du bien hein, sur les péons. On va en prendre quelques-uns là. Ça réagit un peu tard. On a pris 2 pour l'instant. On n'a pas encore balistique. Ouais, on n'a pas balistique, c'est un peu dommage, hein. Surtout contre les knights là, ça risque de piquer un petit peu, hein. Et puis on l'a toujours pas cliqué, hein. Pourtant on a l'écho pour le cliquer. On va camper sur la colline, on l'empêche de prendre de l'or. Et je pense que là c'est pareil, hein. C'est le même move qu'avant, on campe ici. Ah bon, on va vouloir faire des dégâts, je peux comprendre, hein. C'est juste pas le bon endroit pour passer, mais c'est le chemin le plus court, hein, donc ok. Je pense que laisser juste... Ouais bon, j'aurais dit laisser 2-3 archers ici, mais bon, avec les knights à côté, ils seraient morts très rapidement. On prend quelques dégâts écho. Par contre ça va faire le taf, hein. Là, tous ces archers contre tous ces cavaliers, ça va se faire décimer. C'est dommage qu'on n'ait pas ramené les piquiers en même temps, hein. On voit les archers qui font rien, ça sert même à rien de micro. Ah ouais, on va... Ah, bien vu. Le dernier villageois là, c'était bien micro. Qu'est-ce qu'on produit? On produit masse d'archers, masse de piquiers, un petit monastère avec un moine, on va récupérer les reliques. Et puis moine, ça peut faire le taf aussi contre ça, hein, contre les knights, donc c'est intelligent de placer 2-3 moines là dans la compo. On a une belle écho, hein, 38 villageois contre 30. Donc on a un vrai avantage économique, c'est toute cette pression qu'on a mis au fur et à mesure. Là ça paye, hein, avec les kills écho, on en a combien? On a 6 kills. C'est vraiment ce qui fait la différence là. Puis l'idle écho est impressionnant, hein, 15% d'idle. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces knights maintenant? On attaque, on va tomber sur une masse de piquiers là. Un petit moine qui pourrait prendre une conversion aussi. On n'a pas reprod d'archer, hein, donc c'est plutôt intelligent de ne pas avoir fait balistique là pour le coup. Est-ce qu'on pense aller sortir les... Oh, on est juste à côté là, on a les drapeaux, on sait qu'il y a quelque chose. C'est pas très malin de camper. Voilà, les piquets qui sortent. Ça va rush directement dans l'écho, hein. C'est plus intelligent je pense de les sortir dans l'écho. De les envoyer dans l'écho que de taper les bâtiments. Ouais, on a bien couvert là. Ouais, et puis ça continue à jouer piqué, hein, à fond. On va récupérer la deuxième relique. Et qu'est-ce qu'on a fait avec toute notre pierre? Ah oui, d'accord, le château est déjà posé en fait, je l'avais pas vu. Ok, les piquets qui vont arriver un peu tard, on va perdre beaucoup là, hein. On va perdre beaucoup. Et de l'autre côté, les knights qui passent ici. Ça va bien protéger en fait l'or, c'est intelligent ce château. Mais une villageoise là, c'est peut-être un peu... C'est trop peu, hein. Là, on va tuer quelques knights. Celui-là, oh, ok, il va être amené à mourir quand même. On va protéger un petit peu. Là, on va tuer les knights. On reproduit pas de knight, hein, donc là c'est toute l'armée, hein, qui est ici. On a sonné la cloche, très bien, on les ressort.
On se move et on perd quelques knights, mais c'est intéressant quand même. On prend quelques kills écho et puis on fout un peu le bordel là. Donc ça redistribue les cartes et pendant qu'on fait ça, on a notre écho qui est tranquille, on amasse pas mal de ressources. C'est un peu dommage de pas avoir de pas avoir relancé des villageois en prod, hein, par contre, mais c'est bien, ça deny pas mal d'écho et puis ça, enfin, ouais, quand même pas mal d'écho, on peut le dire maintenant, mais ce château qui a 94% CPM qui va tomber, aïe aïe aïe. C'est dommage d'avoir mis qu'un seul villageois sur la construction de ce château, on aurait quand même pu, surtout quand on subit la pression, on aurait pu en mettre 2-3 en plus. C'est le château qui va être fini. Et là, il y a vraiment trop de piquets. C'est un peu dommage, je pense aussi de comeback là. On aurait, enfin de GB, on aurait peut-être pu continuer à rôder, quitte à aller se faire oublier un petit peu quelque part, mais ça aurait pu être intéressant de continuer à rôder. Après, on renvoie une deuxième salve, on a 2-3 archers là. Ouais, c'est bien, hein. Les archers pour contrer les piquets là, ça va être intéressant. Ce château qui va venir protéger un petit peu de minerais. Qu'est-ce qu'on fait là avec les go? On a que des piquets pour l'instant. Alors combien de reliques on a? On en a 2. Là on va rentrer la troisième. Où est-ce qu'il reste des reliques? Il y en a une ici. Et il y en a une encore là dans le coin en haut. Là on a une petite compo sympa qui se met sur le papier là avec ces archers qui rentrent dans la compo. Ne serait-ce que 3 archers ça va déjà faire chier, hein. C'est piqué donc c'est intéressant. Par contre va falloir... Après il a déjà 2 archeries avec le plus 1 d'attaque. On pourrait sortir 2-3 tirailleurs pour gérer ça et garder la masse de piquier. Ouais, comme quoi, hein, ça change tout, hein. 3 archers là dans la compo, on sait pas si on peut y aller. Ouais, on le fait reculer, mais ne serait-ce que 3 archers, ça a changé la donne, hein. On se pose déjà des questions, hein. Surtout que là c'est bien splitté, ces 3 archers vont vraiment l'embêter. Donc là, ouais, on a tout de suite produit des tirailleurs avec tirailleurs d'élite qui est envoyé. Surtout qu'il y a un peu plus d'archers, donc là ça devient vraiment chiant, hein. Donc la transition tirailleur là elle est bienvenue parce que là ça va vraiment commencer à se faire one shot, hein. Ce château qui tombe aussi au bon moment. Par contre je sais pas si on a balistique de ce côté là, on n'a pas balistique encore. Ce serait bien avec les tirailleurs de sortir balistique aussi à terme, mais ouais, ce bois là avec ce lac au milieu. Il faudrait vraiment laisser 2-3, ne serait-ce que 2-3 piquets à droite à gauche là qui traînent comme on a fait là par exemple. Alors les archers sont où? On les a oubliés ici. Allez, ces deux petits piquets là qui pourraient servir. Ah, c'est dommage qu'ils attaquent pas. Allez, les piquets qui rentrent en action là, ça va faire du bien. On a bien entamé ces chevaliers, hein. C'est vraiment pas mal. Par contre, on a 16 kills écho là, c'est 13 kills écho. On est bien revenu là. On a oublié aussi de produire des villageois ici. Ah là, ça aurait été dommage, hein. Les archers ils sont juste à côté si on les a sortis. Ouais, voilà, là c'est bien. On va gérer un petit peu ça. On a clairement une armée de counter ici. Une armée qui vaut de l'or, une armée qui vaut que de la nourriture et du bois. Et on a une masse de ressources qui est impressionnante. Donc ça va demander de la micro des deux côtés là, c'est pas mal. Ouais, on peut vraiment avancer, hein, parce que ce qu'on perd là c'est pas très grave. Ouais, on perd pas mal d'archers. Le move il est vraiment rentable ici, hein. C'est beaucoup mieux micro de ce côté là. Et puis on va finir par perdre ces knights à force, hein. Malgré tout, ils prennent quand même 2-3 hits de temps en temps. Il y en a un qui est quasiment mort là.
Il reste 4 PV. 2 PV maintenant. Est-ce qu'on reprod de l'armée? Non. Est-ce qu'on reprod des villageois? Non. Et les reliques, il en reste toujours une ici, une en bas. Donc ce serait intéressant de voir si on les fait. Anarchie qui va permettre de produire du coup dans les casernes les Huscarls. Et là qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de production d'armée non plus. Par contre on a l'âge impérial qui est cliqué. On va pouvoir bientôt le cliquer aussi côté Kenan. Mais c'est pas le plan de jeu pour l'instant. Mobilisation rapide, ça permet de produire 100% plus vite dans les casernes. Et puis là on a Halbardier. Ah oui, on est déjà à âge impérial, j'avais pas suivi du tout là. Donc là en fait finalement on est un peu en retard ici. On va poser un deuxième château pour protéger un peu ce pan là d'économie. Camp de bûcheron. Du coup on part sur quoi? Parce que si on part sur Huscarl ou sur de l'infanterie, ce serait bien de poser des casernes en plus. On va quand même pas produire que sur les châteaux. Et là qu'est-ce qu'on propose? On a du coup on a toujours le même combo. On produit des deux côtés, ok. Donc des chevaliers et des archers. On fait même des lanceurs de hache, ok, très bien. Lanceurs de hache qui aurait un avantage sur l'infanterie. Après, on préférera forcément archer dans ce cas-là, mais ok, ça permet de produire un petit peu plus, pourquoi pas. Vaut mieux toujours produire plus d'armées, même si c'est pas l'armée parfaitement adéquate, mais au moins on a un petit peu d'armée pour défendre. Là, apparemment on a lancé la production d'une caserne, mais celle-là elle popera pas hein, si on est amené à attaquer maintenant. Puis surtout c'est qui doit construire. On a lancé ça en prod, c'est après avoir construit ça on va construire des casernes. On va voir. On a les lanceurs de hache qui arrivent. Avec la quatrième relique. Ouais, c'est bien la quatrième. Je sais pas si on a scouté la dernière, mais ah, lanceur de hache. Bon, c'est tanky. Ouais, ça peut être plus intéressant que les archers au final, hein, parce que c'est un peu plus tanky. Ça va faire moins de dégâts au halbardier, mais c'est un peu plus tanky quand même, hein, donc ça reste de l'infanterie, donc ça peut être pas mal. Et la dernière relique qui est là, donc si Kenan arrive à la récupérer, il déclenchera automatiquement le gain de 1 point supplémentaire là, pour cette partie. On passe sur Huscarl d'élite, très bien, et là je pense qu'on essaiera de spam, mais pour spam, 15 fermes, ça me paraît un peu léger. Hein. 12 fermiers pour 15 fermes, c'est un peu trop, on pourrait faire une transition. On a Huscarl d'élite maintenant. Est-ce qu'on a scouté cette dernière relique là? On n'a pas scouté cette dernière relique. Après, vu ce qu'on a scouté, on peut imaginer soit qu'elle est là-haut, soit qu'elle est là. Et c'est ce qu'on fait en fait. Hein. On va scouter ici. C'est intelligent. On part pas forcément dans le bon sens, mais ça on peut pas immédiatement le prévoir. Donc on va se manger un lion au passage. Toujours relou. Et là on est sur cavalier. Cavalier avec les ups d'attaque, les ups de défense. On a deux cavaliers en attente et on a cliqué paladin. Très bien. Paladin, l'avantage c'est que ça va être vraiment tanky contre les halbardiers, mais c'est quand même pas l'unité de prédilection quoi. Hein. Je pense qu'on aurait pu miser un peu plus sur peut-être sur lanceur de hache ou archer. Enfin un peu plus, peut-être pas que sur ça, mais un peu plus. Par contre on aura scouté cette relique, j'imagine. Du coup j'ai pas vu. Est-ce qu'on l'a scouté? Oui bien sûr on l'a scouté. Donc ce
sera intéressant d'aller la récupérer. Et c'est ce moine qui va aller la récupérer. Il est parti pour. Est-ce qu'on va avoir une strat, on a 2 joueurs à l'âge impérial, est-ce que quelqu'un sera prêt à dépenser beaucoup de ressources pour aller construire une merveille? Ça me paraît un peu osé là pour l'instant. Mais on verra, on verra. On a beaucoup de casernes là, on en a déjà 4, plus les 2 châteaux, ça va permettre de produire vraiment en masse. Cette relique qui est en train d'être récupérée. On a ce petit halbardier qui est en stand-by. Encore une caserne. Vraiment on prépare, hein, on prépare, on va... Quand on va envoyer sévère, mais là pour l'instant on prépare. On a fait un +1 d'attaque supplémentaire sur les tirailleurs. Ça permettra de contrer les archers, mais ouais, c'est vrai que pour le coup là on aurait peut-être pu envoyer un peu plus de lanceurs de hache. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue de produire ou pas? Non. On s'étend pas plus. Et là on arrive au bout de notre or. Qu'est-ce qu'on fait? On les envoie... Ah, ils vont automatiquement chercher l'or ici. Ah oui, mais on a le deuxième or là qui est protégé par le château, c'est pas mal. Et puis on a ces 2 châteaux qui sont très très loin, hein, qui protègent quand même, qui protègent un peu l'écho, mais on aurait peut-être aimé en avoir un peu au milieu quoi. Alors ce paladin là qui va donner l'info des paladins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a balistique? On n'a pas balistique pour l'instant sur ces archers. Par contre on a balistique sur les tirailleurs. +3 d'attaque sur les tirailleurs, ok. Et la dernière relique qui est rentrée, hein. Donc on a une condition de victoire qui est enclenchée. On produit pas mal de tirailleurs, je pense qu'on a vu les 2-3 archers, on a un peu peur. Hein. Parce que si on se fait décimer cette... Bon on peut la reprod quand même beaucoup, mais si on se fait décimer à l'infini nos halbardiers, on va rien faire contre les paladins. Ce trébuchet, qu'est-ce qu'il... Ah oui ok, d'accord, on attaque les casernes. On a l'info de ce trébuchet du coup, lanceur de hache d'élite. Ça c'est bien, mais en produire ce serait mieux. Et là on commence à spam les huscarls, et là ça va envoyer, on a 23 fermes maintenant. On a quand même fait une petite transition aux fermes là qui est intéressante. 23 fermes, 16 mineurs d'or. Et là ça, on va envoyer. Hein. Ça va être très intéressant parce que... Ouais, comme quoi ça fait le taf les lanceurs de hache, hein. Plus que les archers. Hein. Beaucoup plus que les archers. Ça aurait été vraiment intéressant d'en faire plus, hein, des lanceurs de hache. Il y en a quand même 11. Ah ouais, on continue à en produire. Il y a une belle masse qui se dessine là. On va prendre la fight contre les paladins. Ouais, c'est pas l'avantage d'ego, mais on fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Et puis on voit, hein, c'est quand même beaucoup plus tanky. Hein. Ce call lanceur de hache, c'est pas mal. Hein. Parce qu'on voit, hein, ils prennent quand même plus de dégâts que contre les archers. Donc après, l'avantage c'est qu'ils tankent quand même pas mal les flèches là du château. Mais contre les lanceurs de hache, c'est... Lanceur de hache, ça fait le taf. Hein. On va essayer de convertir un knight. Ouais, on n'aura pas converti, c'est ouf. Là, je pense qu'il faut switcher sur... On fait quoi en fait contre ça? On fait tout simplement quoi? Les halbardiers sont one shot. Des archers, une grosse masse d'archers. Enfin, on est go, hein. C'est pas notre tasse de thé les archers, mais je crois que là il y a pas grand chose d'autre. Hein. Une grosse masse d'archers, ça one shotterait ça. Surtout que là il n'y a plus d'archers en face, donc il n'y a plus d'intérêt de faire des tirailleurs. Mais quelques archers, enfin une grosse masse d'archers, ça ferait le taf là. Hein.
archer et archer halbardier. Halbardier, je sais pas, mais ouais, des archers ça pourrait aider au moins pour gérer ça. Après, le temps joue pour nous, hein. On a déjà fait quasiment la moitié du temps des reliques là. Surtout qu'on a l'écho pour faire des archers hein, potentiellement, donc ouais, on pourrait le prendre. Puis ces fights là prises juste en dessous du château là, on la prendrait juste ici, ce serait beaucoup plus rentable. Là, on donne de nouveau toute l'armée là, c'est un peu dommage. Pas balistique heureusement. On a rentré les cavaliers, c'est fou. Les paladins qui sont rentrés dans le château qui se sont planqués. Six d'armée contre 26 avec du coup 12 paladins. Je pense que là en vrai on n'a pas forcément besoin de faire plus de paladins pour l'instant à compo actuel. On fait masse de lanceurs de hache, ça fait le taf hein. Ça fait le taf pour l'instant contre ça. Aïe aïe aïe. La victoire à la relique qui va tomber. On pourra pas le sauver. Ouais, la victoire à la relique qui est annulée. Ouais, c'est dommage les tirailleurs, hein, on voit, hein, ça fait quasiment pas de dégâts. Hein. Ils ont quand même un peu de défense, mais surtout que les tirailleurs ça fait pas de dégâts, donc là on commence à switcher archer. Ouais. Mais je crois pas qu'on est, on doit pas avoir, comment ça s'appelle, arbalétrier. Là, il va falloir des archers hein, pour faire tomber ces paladins. Il y a 5 reliques qui sont là. C'est dommage hein, de les avoir gardés. Bon après on peut pas le savoir hein, mais de les avoir gardés en fait si proches de l'adversaire, on aurait peut-être aimé un monastère plutôt dans le bac. Un peu plus loin. Après là on produit une masse d'archers, ça va quand même faire du bien. Hein. Je pense le archer, halbardier. Mais là on n'en a pas assez hein. Pas assez, il en faut au moins le double. Hein. Parce que c'est combien de PV là un paladin? C'est quand même 192 PV, hein. 192 PV le machin. Il va falloir des archers. Hein. Ouais, c'est une bonne fight hein, là qu'on prend. On a quand même les paladins qui viennent s'empaler sur les piquiers, mais on n'a pas assez, hein, vraiment pas assez. On la prend trop tôt cette fight. Et là, il y a juste à avancer hein, normalement avec ça. Avec ça, on avance. On s'arrête plus, on défonce tout. Là, les paladins, ça doit rentrer dans l'écho. Hein. On a de toute façon beaucoup trop d'armées là. Ouais, c'est dommage de tout sortir en même temps là, ça se fait one shot. On aurait préféré masser dans les bâtiments. Parce que là, ils se font one shot l'un après l'autre. Les archers qui tirent même pas. Heureusement qu'on a les châteaux ici, hein, mais c'est vrai que les châteaux un peu plus proches auraient été peut-être un peu plus intéressants. Hein. C'est dommage, c'est dommage. On n'est pas concentré sur ça. Et là, les paladins qui vont faire le tour. On va essayer de faire le tour pour aller rentrer dans l'écho. Il y a un chemin tout droit, hein, potentiellement pour y rentrer, mais je sais pas si on l'a vu. Ça va surprendre de ce côté-là. On arrive un peu à court d'or, hein. Ceux-là ils vont bientôt finir leur or. Et je sais pas si on prend de l'or ailleurs. Hein. On n'a plus d'or. On n'a plus d'or du tout. On arrive en late game. Là il reste 7 or sur le milieu de map qui est pris. Et après ça on n'aura plus d'or. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant contre ça On fait des fantassins épées à deux mains. Mais comment on va payer ça? Comment on paye ça? Ok, on a plus d'écho. On a sonné la cloche. Surtout que les paladins ils sont tankés de fou. Ils vont jamais prendre de dégâts. Là on a quoi? On a... on a des moutons quoi. Mais là ce forum il tombe, hein. Ce forum il tombe avec toute l'écho qui va tomber derrière. On n'a plus rien qui produit, on a juste quelques bûcherons. Ok, on allait envoyer quelques villages, ça aurait pu être intéressant de faire un forum ici. Hein. Parce que celui-là on va le perdre, hein. On va le perdre avec 14 villageois dedans. On a ceux-là qui font plus rien. On va tout miser sur une dernière production là. Hein. Production de quoi? De halbardier. Heureusement ces villageois s'en sortent, on les a pas vus. Mais alors là c'est catastrophique. Ouais, et puis on a une grosse armée. Hein. On a une grosse armée qui arrive. Ce château qui va finir par tomber. Hein. De toute façon là ça paraît GG. Hein. Ça aurait pu être intéressant de venir poser un petit monastère, récupérer ses reliques là. Hein. Ça aurait fait un petit point supplémentaire. Alors on balance des Huskarl, ok. L'Huskarl c'est comme on a dit, hein, pas le super bon plan. Hein. On voit la même game qu'avant en fait, hein, avec ces Huskarl qui sont pas massés et qui vont se faire détruire. Ah, en plus on avait fait l'upgrade. Ah ouais, ok, d'accord, on commence à faire les champions. Les champions, est-ce que ça a plus de défense? On va voir, hein, si... Mais bon, le problème c'est les paladins aussi dans le tas. Hein. Le problème c'est les paladins. Face à l'infanterie, ouais, c'est compliqué. Hein. On a plus de nourriture, on a plus rien. Terminé. On a lancé les dernières ressources dans la bataille, mais on n'a plus rien. On peut faire des archers. On n'a plus d'archerie. C'est terminé. Hein. On revient jamais hein, avec 4 fermes là. C'est les 4 seules fermes qui travaillent ici. On n'a pas d'or. D'ailleurs, je sais même pas où est ce mineur d'or. Ah bah il est là. Il est allé piquer l'or au milieu. Incroyable. C'est GG hein. C'est GG. On a des villageois qui font rien. Là aussi, en fait on a plus d'écho qui travaillent. Hein. On va fight avec les villageois. Mais terminé, terminé. Donc victoire de Kiki avec quand même 2 points pour Kenan comme il a ramassé les reliques et qu'il a abandonné. Allez, on va passer à la game suivante.